Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de YouTube. Oui, je suis en boucle, mais vraiment, j'essaie de comprendre ce qui se passe. N'hésitez pas à liker la vidéo et rester jusqu'à la fin. Je vais faire un petit tour action et en même temps vous parler un petit peu, comme je sais que vous avez aimé l'autre vidéo. Alors voilà, n'hésitez pas à liker. Donc comme je vous ai dit, comme vous voyez sur le titre, vraiment je vous pose des questions par rapport à YouTube. Je comprends pas trop comment ça se passe, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sachant que j'ai remarqué que beaucoup de youtubeuses, des grandes youtubeuses que je suivais ne sont plus sur YouTube en fait. La plupart de celles que je suivais, car je suis vraiment, moi aussi je suis abonnée à plein de chaînes, donc j'ai mes préférés et il y en a pas mal qui ne postent plus en fait. Et quand on leur pose des questions, voilà, elles en ont un peu, j'ai l'impression qu'elles en ont un peu marre, un peu comme moi. Après elles ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, mais elles en ont marre quand même, donc c'est qu'il y a un petit problème au niveau de l'effort fourni par les youtubeurs par rapport aux revenus. Je pense que vraiment ça pose problème. Je parle notamment des youtubeuses, bon, vous devez les connaître, je pense des marocaines, comme par exemple, parmi d'autres, vraiment je vous cite certaines parmi d'autres, Ikram, Belanova, donc elle, je la suivais il y a longtemps, avant même qu'elle accouche sa petite fille. Là elle poste plus du tout sur sa chaîne alors qu'elle a je crois 3 millions de vues, voilà, donc, mais elle poste beaucoup sur Insta. Après il y a Ajar Shrif aussi, elle poste plus sur YouTube. Alors elle le disait clairement que YouTube ça rapporte pas grand chose. Bon, maintenant elle travaille donc elle a plus le temps. Il y a qui encore, Malak Word, elle je l'aimais beaucoup au Canada, elle poste plus ni sur Insta ni sur YouTube. Voilà, donc ça c'était les trois. Je crois que j'en ai une autre, Imen je crois aussi. Il y en a pas mal, hein. Franchement, sincèrement, il y en a pas mal qui ont pas mal d'abonnés, beaucoup de vues, qui postaient très régulièrement et puis du jour au lendemain, hop, plus rien. Elle poste que sur Insta, beaucoup sur Insta. Alors YouTube, vraiment, vraiment les revenus c'est très minime. Je parle pas de ma chaîne, hein, je parle des autres aussi. Apparemment, même s'il y a des vues, même s'il y a des abonnés, vraiment les revenus ont clairement baissé. Alors peut-être parce que il y a beaucoup de chaînes en fait qui ont été créées. Je pense que tout le monde s'y est mis. Pas mal de gens s'y sont mis, donc ça fait beaucoup, vraiment énormément. Alors qu'autrefois, il y a 4-5 ans, on n'était pas aussi nombreuses en fait. Alors, il y a pas mal de chaînes, alors pour les jeunes, pour les ados, pour la cuisine, mais vraiment de tout, hein. Sachant que moi je ne regarde même plus la télé, je regarde surtout YouTube le soir. J'ai encore mes chaînes préférées, donc voilà. Après au niveau moi, en tout cas par rapport à ma chaîne, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, clairement dès que j'ai arrêté un petit peu, hop, plus de vues, plus de revenus, enfin des tout petits revenus. Et puis quand je poste, bon, ça revient un petit peu, mais clairement mes abonnés ne sont plus au rendez-vous, donc je sais pas s'ils le reçoivent ou pas, sachant que des fois je suis abonnée à des chaînes où je mets la cloche et je ne reçois pas en fait, je ne reçois pas du tout leur nouveauté. Il faut que j'aille les chercher, sachant que moi je regarde beaucoup YouTube, donc j'ai des youtubeuses où je vais dans leur compte pour voir les nouveautés alors que j'ai mis la petite cloche. Donc ça c'est vraiment une question que je me pose par rapport à YouTube. Pourquoi est-ce qu'on ne me propose pas la vidéo alors que j'ai bien mis la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos de cette personne. Voilà, donc je comprends pas trop en fait comment ça se passe. Il y a un algorithme en fait, hein, je pense, donc c'est mécanique, hein, je pense. Mais vraiment c'est démotivant en fait, vraiment démotivant. Moi je tiens le coup, malgré que j'ai des tout petits vues, je tiens le coup quand même parce que j'aime faire ça, vraiment. J'aime faire ça, pas seulement pour être payé ou quoi que ce soit, mais vraiment pour le plaisir en fait. Quand je reste un moment sans poster, hop, ça me manque et j'ai envie de faire le montage, j'ai envie de faire quelque chose. Après, voilà, les vidéos cuisine, c'est vrai que j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Mais je vais le retrouver ce temps. En tout cas, c'est ce que j'envisage de faire.
vraiment de retrouver, de m'organiser pour avoir un peu de temps et pouvoir poster des recettes cuisine, recettes simples, d'idées pour le goûter petit-déj surtout, parce qu'on est souvent pas, mais aussi pour les repas. Et ça, je pense que ça pourrait vachement vous intéresser. Voilà, sachant que je vais faire ça, mais pas pour vraiment pour le plaisir. Et même s'il n'y a pas beaucoup de vues, ben, pour celles qui me regardent, je le fais pour vous. Voilà, et pour moi aussi, surtout. Parce que ça me fait du bien de poster. Après, sachant, voilà, par rapport à YouTube, je me pose énormément de questions sur comment ça se passe, comment la vidéo est montée en... Je pense qu'il faut beaucoup de likes, hein, ça c'est connu, il faut liker, donc n'hésitez pas à liker mes vidéos. Autrefois j'avais beaucoup de likes, donc je pense que mes vidéos étaient plus proposées que maintenant, ça c'est sûr. Mais pourquoi toutes ces youtubeuses partent comme ça sur Insta plutôt que sur YouTube? C'est ça que j'ai remarqué. Tout le monde part sur Insta ou TikTok et puis YouTube, voilà, c'est plus trop à la mode quoi. Enfin, j'ai l'impression. Vous m'en direz vous ce que vous pensez. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour à Action. Il y avait pas mal de petites nouveautés, pas mal de petites choses qui sont assez sympas. Surtout que j'ai filmé les nouveautés, vous avez vu les prix et les articles. C'est vraiment très très intéressant. Après c'est la période de Noël, donc on peut trouver des choses assez sympas pour décorer la maison pendant le Ramadan, des petites guirlandes. Donc moi j'en ai acheté, si ça vous intéresse, je pourrais partager avec vous, n'hésitez pas à me le dire. Des petites décorations pour le Ramadan. J'ai vu des youtubeuses le faire l'année dernière et je me suis dit, ben, cette année, je vais acheter des petites décos qui me plaisent beaucoup et puis les cacher pour le Ramadan, sachant que je crois que c'est en avril, donc ça passe tellement vite qu'on pourra les utiliser bientôt. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à commenter mes vidéos, à me parler en commentaire. Ça fait plaisir de discuter, de partager. Et voilà, surtout de partager nos choses en fait là par rapport à YouTube. Si vous pouvez voilà, me dire un peu ce que vous savez, ce que vous pensez de ça, voilà, est-ce que vous avez une chaîne, peut-être il y a des YouTubeurs qui me suivent, comment ça se passe pour vous. Donc vous pouvez me mettre en commentaire ou en message privé, il n'y a pas de souci, je vous lirai, je vous répondrai. Voilà, donc je